Allez, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très très bien comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débrief et aujourd'hui, on va débriefer donc comme vous le voyez sur OL Dijon, match nul 0-0. Nouvelle contre-performance des Lyonnais euh, face à une équipe dijonnaise très solide défensivement, vraiment match, match prudent des Dijonais qui ont vraiment fait que défendre au-delà du match. En première mi-temps, ils auraient fait quelques petites attaques intéressantes, notamment par Madinini ou encore Chouard et aussi Julio Tavares. Mais voilà, les Lyonnais en première période auront été vraiment très timides. Les Dijonais jouaient vraiment énormément en bloc, ce qui n'arrangeait pas les Lyonnais. Et voilà, il n'y avait aucune inspiration en première période, c'était laborieux pour les Lyonnais. Dans les 30 premières minutes, les joueurs lyonnais qui touchaient le plus de ballons, c'était les quatre défenseurs, Axio et latéraux. Les quatre défenseurs, c'était Marsal, Marcelo, Denayer et Kenny Tété. C'était les quatre joueurs qui touchaient le plus de ballons dans les 30 premières minutes. C'était assez inquiétant. On avait aussi évidemment Lucas Touzard en sentinelle qui a été intéressant en première période. Oussem Aouar aussi, comme vous pouvez voir à l'image, vraiment qui a lui énormément pesé sur cette équipe lyonnaise. C'est lui qui faisait les seules petites attaques, vraiment les seuls peut-être grains de folie. Mais voilà, ça n'a pas souri aux Lyonnais dans une première mi-temps donc à oublier avec certes un peu d'occasion en fin de première période, mais c'était vraiment insuffisant pour les Lyonnais qui n'ont quasiment donc jamais inquiété Alfred Gomis, sauf en début de match avec une occasion pour Moussa Dembélé. Mais c'est tout, hein. Sinon, voilà, c'était plutôt un match avec une position lyonnaise, mais très stérile. Alors qu'en seconde période, franchement, ça aurait été deux fois mieux pour les Lyonnais, les Dijonais qui jouaient beaucoup plus en bloc bas. On sentait la fatigue venir pour les Dijonais, donc les Lyonnais qui accéléraient leur jeu et qui ont été beaucoup plus dangereux sur le but de Gomis. C'est ça qu'on voulait voir côté lyonnais. C'était vraiment cette folie, c'est accélérer le jeu dans les 30 derniers mètres. Voilà, sur notamment décaler, fixer le joueur, le décaler sur un latéral ou sur un attaquant ailier. Et c'est ce qui a exactement très très bien été fait pour les Lyonnais. Il y avait beaucoup plus d'action, de persécution dans le jeu lyonnais. Les Lyonnais qui sont tombés donc sur un très grand Alfred Gomis, auteur de en tout 9 arrêts. C'est quand même assez impressionnant, hein. C'est le joueur qui a fait le plus d'arrêts sur un match entier cette saison en Ligue 1 pour l'instant. Mais voilà, manque d'efficacité cruelle des Lyonnais en seconde période, vraiment. Voilà, Moussa Dembélé, Maxwell Cornet ou Reina Adelaide vraiment n'ont pas vraiment été chanceux. Oussem Aouar aussi qui sera créé une énorme occasion. Voilà, les Lyonnais qui vraiment poussaient, mais ça aurait été vraiment trop timide. Voilà, c'était beaucoup plus intéressant au niveau des stats. Les Lyonnais ont quand même tiré 24 fois en tout dans ce match. Mais dans ces 24 tirs, il y en a la majorité évidemment en seconde période. Et voilà, les Lyonnais qui ont été transparents en deuxième période, voilà, ils sont venus à Lyon pour chercher un point du nul, hein. Les Dijonais, on s'attendait évidemment à ce qu'ils défendent beaucoup. Ça a été le cas pendant toute la partie, mais voilà, les Dijonais en première période qui attaquaient plus, qui étaient plus dangereux avec le ballon. Et encore dans les 30 premières périodes, dans les 30 premières minutes, pardon. Parce que ensuite, même à la fin de première période, on a senti que les Lyonnais poussaient déjà un peu. Mais voilà, c'était vraiment un bon match dans le contenu au niveau du jeu pour les Lyonnais, surtout en deuxième période. Mais maintenant, voilà, ça fait 8 matchs qu'on a toujours plus gagné. En Ligue 1, non, pas en Ligue 1, mais pas toute compétition confondue, parce qu'on avait gagné à Leipzig. Mais faut évidemment gagner ces matchs de Ligue 1. Dans le jeu, c'est bien, mais au niveau, bah, voilà, au niveau du classement, on est 14e. Il fallait absolument s'imposer. Voilà, manque d'efficacité cruelle, c'est vraiment le mot de ce match. La réaction à chaud, vraiment, c'est vraiment un dommage pour les Lyonnais qui méritaient de gagner. Mais voilà, on est tombé vraiment sur une équipe dijonnaise vraiment très solide. Euh, voilà, il a manqué peut-être, je sais pas moi, de créativité. Mais en tout cas, voilà ce qu'a fait Rudy Garcia pour sa première. C'était intéressant, mais va falloir confirmer ça. Alors, il y a un match contre Benfica en Ligue des Champions.
Évidemment qu'il faut pas en parler de ce match parce que c'est pas important pour l'instant. Ce match, la Ligue des Champions pour les Lyonnais, pour l'instant, le plus important, c'est la Ligue 1, c'est de se remettre parce que les Lyonnais sont en crise, hein, clairement. Plus gagner de match pendant 8 matchs, c'est un signe de crise. Mais voilà, les Lyonnais quand même, quand même, offensivement, voilà, ont montré beaucoup de choses. Mais voilà, ne pas s'intéresser à la Ligue des Champions pour ce match-là, c'est ce qu'on a fait, hein. On n'a pas fait tourner tout ça, on a mis tous nos joueurs fixes. Voilà, aussi, une composition vraiment, il était très très ambitieux, Rudy Garcia, de mettre 5 joueurs offensifs dans le 11 de départ, hein. Il y avait Cornet, Terrier, Aouar, Dembélé, et il me semble aussi, alors, il y avait donc Terrier en soutien. En soutien, oui, il y avait Reine Adélaïde aussi en soutien. Donc voilà, c'était vraiment une compo vraiment très très ambitieuse pour Rudy Garcia et les siens qui ont réalisé un bon match dans le contenu. Mais voilà, c'est la frustration. Voilà. Franchement, pour une équipe en crise, ce match, pour se remettre, c'est quand même assez bien. Mais voilà, c'est pas suffisant. Fallait appuyer sur l'accélérateur dès le début. Mais c'est une habitude pour les Lyonnais de jouer qu'une mi-temps sur deux. Alors là, aujourd'hui, c'était bien parce que c'était en deuxième mi-temps qu'on a pu se pousser. Alors d'habitude, c'est plutôt on se relâche en deuxième mi-temps. Mais là, voilà, c'était mieux. Mais voilà, quand même, il y en a marre. Mais là, c'est les débuts de Rudy Garcia. On espère qu'il va faire beaucoup de choses de bien avec les et qu'il va reconstruire un groupe formidable, vraiment. Il y a des super joueurs. Alors peut-être qu'il n'y avait pas de paille, mais sinon c'est le seul joueur manquant pour les Lyonnais, franchement. Voilà, on fait nul contre Dijon 0-0, mais quand on voit qu'on affrontera Benfica, qu'on affrontera... alors je sais pas, on affrontera qui la semaine prochaine. Je me sens... Oui, donc j'ai cherché sur France Football, oui, on affrontera donc Metz à domicile. Ça va pas être évident, parce qu'on voit que les Messins sont intéressants en début de saison. Là, c'était Dijon, mais Metz, ça va être peut-être un cran au-dessus. Donc, va falloir vraiment être sérieux en Champions League contre Benfica. Et il va falloir donc ensuite réussir le match contre Metz. Parce que la Ligue 1, c'est le plus important. On est 14e, les amis, je vous rappelle. Donc là, vraiment, si on continue à enchaîner des nuls, ça va pas. Ça va vraiment pas le faire pour Rudy Garcia et pour le staff et pour l'équipe tout simplement de l'équipe lyonnaise, enfin des Lyonnais. Donc voilà, il va falloir déjà faire un bon match contre Benfica, peut-être pas gagner, mais déjà faire un bon match. On en a fait des bons matchs en Ligue des Champions contre le Zénith, c'était intéressant. Et contre Leipzig, ça a été très très bon. Donc pourquoi pas gagner contre le Benfica qui a perdu ses deux premiers matchs, je vous rappelle. Alors que nous on est premier ex-aequo avec Leipzig, avec le Zénith. Faut pas se concentrer sur ça, faut surtout se concentrer sur le prochain match contre Metz. Pour une équipe en crise, faut déjà se concentrer sur ces matchs de championnat. Et c'est le cas pour les Lyonnais, mais voilà, il y a du bon, il y a du mauvais notamment. Mais en tout cas, du mauvais au niveau du résultat, mais en tout cas au niveau du jeu, ça aurait été très très bien. Aussi, j'ai un truc à dire aussi, notamment au niveau de la sérénité. Voilà, les Lyonnais qui peut-être auraient été stériles en première période, mais au moins les Lyonnais vraiment, c'était pas comme face à Nantes. Face à Nantes, ça avait été dégueulasse au niveau quand ils avaient la balle, parce que voilà, face à Nantes, ils perdaient des ballons toutes les, on va dire, oui, toutes les 10 secondes, ils perdaient un ballon, sincèrement, alors que là, vraiment, les Lyonnais gardaient le ballon, les Lyonnais savaient garder la balle, même si, voilà, ils savaient toujours pas quoi en faire, et voilà, c'est déjà un bon point pour les Lyonnais. Aussi, niveau défensif, voilà, on n'a pas énormément tremblé, malgré peut-être une occasion euh, pour, euh, Madini en première période et pour Tavares en deuxième. Sinon, ça aurait vraiment été les seules occasions, enfin les seules frayeurs. Mais sinon, voilà, on n'aura pas tremblé. On aurait été intéressant en défense. En deuxième période, on aurait été intéressant en attaque. Donc voilà, maintenant, il manque plus que gagner et ça passe par marquer. Ce soir, on n'aura pas marqué. Donc voilà, c'est frustrant, mais voilà, c'est une équipe en reconstruction. Et donc voilà. J'espère que vous avez aimé ce débrief sur ce match. Et on espère qu'on va donc enchaîner face à Metz. Ça va être un match difficile peut-être. Oui, même sûrement. Même je pense que Metz, ça va être un niveau au-dessus que Dijon. Parce que Metz a fait un meilleur début de saison. Metz avait été intéressant contre Paris, contre Saint-Etienne. Ils avaient gagné à Saint-Etienne. Donc va falloir être vraiment très sérieux en Ligue des Champions contre Benfica. Et, et faire un gros match contre Metz.
pour se remettre dans les bons rails. Mais voilà, aujourd'hui donc dans le jeu ça aurait été bien, mais voilà, donc il manque peut-être ce grain de folie, ce but, surtout ce but. Mais voilà, c'est pas très très grave. Euh, donc par contre ça commence à faire beaucoup les gones hein, quand même. Ça commence à faire beaucoup quand même. 8 matchs sans victoire en Ligue 1, ça fait mal, mais voilà, l'arrivée de Garcia, ça peut changer des choses. Et ça passe par un nul contre Dijon pour son premier match. Mais je sens qu'il va changer beaucoup de choses, Garcia. Je sens que c'est lui qui va amener beaucoup de choses. J'avais fait un coup de gueule la dernière fois sur son arrivée. Mais là, voilà, je trouve que sa tactique était plutôt bonne. Donc voilà, continuer comme ça et enchaîner les bonnes opérations pour se remettre dans le bain. Voilà les amis, donc c'est la fin de ce débrief sur ce match. J'avais beaucoup de choses à en retirer. Et donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo sur ce débrief. En tout cas, moi voilà, je vous dis à très très vite pour de prochains débriefs. Alors je sais pas si je ferai le débrief de Marseille-Strasbourg parce que je serai pas là. Je pourrai pas regarder ce match, donc pardonnez-moi si je ferai pas ce débrief. Mais en tout cas, voilà, là je pars un peu en vacances, donc attendez-vous à ce que je fasse un peu moins de vidéos. Mais voilà, je serai de retour évidemment le week-end prochain avec notamment le grand classico ou encore le match de l'OL contre Metz. Ou aussi encore, il y a un match intéressant entre Nantes et Monaco. Voilà les amis, je vous dis à très très vite. C'était le foot en débrief. Allez les amis, bye. Et portez-vous bien et surtout, très bonnes vacances à tous. Allez les amis, bye.